Élection au Togo, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue pour vous informer qu'aujourd'hui, 29 avril 2024, il y a une élection au Togo. Une élection aux grands enjeux, qui ne sera pas bénéfique pour le pays, bien sûr. Mais vous savez quoi? Cette élection-là, c'est l'élection des députés, du corps législatif, députés, sénateurs et autres. Bon, ce qui se passe, c'est que il y a, avec la nouvelle loi là, qui dit que c'est maintenant l'Assemblée nationale qui va voter le président. Ça veut dire que l'élection qui est en train de se passer actuellement au Togo a deux enjeux. Un, voter les représentants du peuple. Deux, voter indirectement le président de la République. Donc, si Eyadema gagne la majorité, eh bien, Eyadema sera toujours président et à vie. C'est aussi simple que ça, dit que c'est incroyable. Les enjeux, mais non, il n'y a pas d'enjeu. On ne vous parle pas du franc CFA, on ne vous parle pas de la souveraineté, on ne vous parle pas des problèmes de liberté, on vous parle de rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette élection-là, en fait, c'est l'élection du président Eyadema à vie. Parce que là, ça va être difficile de le déboulonner encore. Il n'a pas promulgué la loi, c'est vrai, il n'a pas encore signé. Mais elle a été votée en deuxième lecture aussi. Ça veut dire qu'il est en train d'attendre que ce nouveau Parlement vienne. Et c'est ce nouveau Parlement-là, quand il saura qu'il a la majorité, il va signer. Et puis il a un an encore, puisque l'élection présidentielle c'est en 2025. Donc il a encore un an pour préparer le peuple, pour préparer la forfaiture, afin d'éterniser au pouvoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Nous ne voyons pas les Occidentaux faire la pression là-dessus. On n'entend pas la France, on n'entend pas les États-Unis dire que non, mais écoutez, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Non. On parle de la démocratie, mais une démocratie particulière, où chaque fois, ce sont les intérêts du président qui sont préservés. On organise une élection juste pour préserver les intérêts du président. Et ce président, comme par hasard, il est soutenu par les Occidentaux. Je vous ai déjà dit qu'il y a un mouvement actuellement. Vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et même le Nigeria veulent maintenant quitter cette CEDEAO pour créer une autre CEDEAO. Mais cette autre CEDEAO aura quel objectif? Mais sera pour lutter contre l'AES, mener la guerre à l'AES. Ouais, l'AES là a divisé, là c'est pratiquement la moitié de la CEDEAO qui est partie. La CEDEAO c'est 5 500 000 km². L'AES c'est 2 800 000 km². Donc l'AES là, en sortant de l'AES là, ils ont coupé la CEDEAO en deux. Ils ont coupé la CEDEAO en deux. Et ça, les Américains ne sont pas d'accord. Donc, toutes les élections que vous voyez là, c'est pour maintenir Eyadema au pouvoir, parce que c'est Eyadema qui est le chef de file de cette nouvelle stratégie américaine qui consiste à écarter la France définitivement de cette nouvelle CEDEAO qui va être créée afin de combattre contre l'AES. Maintenant, si la France veut venir s'accrocher, comme on le voit au sein de l'OTAN, ben, elle va continuer à être l'esclave aussi des Américains. Mais en fait, l'objectif, c'est oublier la France là. Parce que la France a fait trop de dégâts et elle est décriée
partout en Afrique. Je vous ai dit, même au Gabon, actuellement, les représentants sont en train de demander le départ des troupes françaises. Au Gabon. Ils ont encore quelques jours au Sénégal, parce qu'on n'a pas entendu ni le président, ni comment vous s'appelez, le Premier ministre évoquer la question maintenant, parce que depuis qu'ils ont le pouvoir, là, ils n'évoquent plus la question. Avant, c'était le CFA, parce qu'ils savaient que c'est ça qui mobilise la jeunesse africaine. C'est ce que les jeunes africains veulent. Sortir du CFA et puis faire partir les bases militaires. C'est ce que les jeunes Sénégalais veulent. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils n'en parlent plus. Ils se taisent. Ils font comme si ça n'avait jamais existé. Mais en fait, c'est ça le vrai problème. Bref, l'élection au Togo, c'est pour maintenir à vie le président Eyadema. Parce que c'est lui qui est la personne la mieux placée pour exécuter les plans macabres des Américains. Voilà l'enjeu fondamental. Sinon, pour le Togo, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien. Puisqu'on ne parle pas de la souveraineté, on ne parle pas du CFA, on ne parle pas de l'indépendance de nos pays, on ne parle pas des libertés, on ne parle même pas de la lutte contre la pauvreté. Non. Vous voyez ce qu'il y a actuellement? On dit qu'au Togo, il y a des banques, c'est devenu un paradis fiscal, des trucs comme ça. Ça, c'est la propagande occidentale. C'est comme ça qu'ils font, pour donner de la valeur. Et on oublie les vrais problèmes du Togo. Mais les vrais problèmes ne vont pas partir, ils seront toujours là. Et tôt ou tard, les Togolais vont se réveiller. L'Afrique est en train de se réveiller, alors les Togolais aussi sont en train de se réveiller. C'est un peu lent, on ne le voit pas maintenant, mais le mouvement est là et il existe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il n'y a pas qu'à l'hervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.